Bonjour à tous, René Morat. Je me trouve aujourd'hui aux vignes de Vasco en Haute-Savoie, sur la commune de Doussard. Donc je suis ici pour mettre en place la taille de la première année de formation. Donc je vous fais voir un petit peu la préparation qui a été faite en amont. Donc sur ce pied-là, il a été fait le choix au printemps de venir sélectionner un bourgeon au stade pointe verte, et cette sélection elle s'est faite pour plusieurs raisons. En fait, au départ, c'est pour garder un sarment sur la plante et être sûr que la pousse soit dynamique et assez haute, et que l'apex soit stimulé et sécrète des hormones qui s'appellent auxines et qui viennent redescendre dans la plante, stimuler le système racinaire en profondeur. Donc là c'est le cas, la plante s'est bien développée et nous avons un beau sarment. Donc maintenant nous venons nettoyer le chicot du pépiniériste. Donc le chicot du pépiniériste, c'est la partie là. Donc je viens enlever le chicot du pépiniériste au ras du vivant sans aller nécroser en dessous, et je viens enlever ici le courson. Donc on voit que le courson n'a pas poussé, ou alors on a enlevé les yeux, mais ça m'étonnerait, c'est qu'il n'a pas poussé. Et ici, ça a démarré sur la couronne. Donc on enlève le courson à sa base, en gardant la couronne vivante. Et ici, on sélectionne les yeux pour le futur. C'est-à-dire que ici, j'ai un piquet, un jalon pour mettre mon cache. Mon plan est droit là. Et donc, je vais sélectionner celui-là le plus haut sur le système pour éviter les nécroses l'année prochaine. Je m'explique. Cette année, je coupe au 3e. J'enlève mon sarment, pardon. Et ici, au printemps, soit je continue sur un sarment, soit je laisse deux. Potentiellement, une jeune plante est capable de doubler la production en sarment par rapport à l'énergie du pied. Mais ici, je vais sélectionner celui-ci en hauteur, ce qui va me permettre de ne plus nécroser le système l'année prochaine. Si je laisse les deux et que je sélectionne celui du bas, l'année prochaine, au moment de la taille, celui-ci aura poussé, celui-là aura poussé, et forcément, je vais encore nécroser un bois qui aura 2 ans. Donc du coup, on va nécroser jusqu'aux cônes d'insertion. C'est-à-dire que si j'enlève ce sarment-là et que je coupe ici, je vais renécroser encore une fois ce sarment-là qui aura 2 ans jusqu'à sa base. Par contre, si je garde celui-là et que j'enlève l'autre à sa couronne, ici, celui-là va créer de la photosynthèse, va se mettre à faire de la photosynthèse, créer des nouveaux sucres qui vont venir alimenter la plante en descendant et refaire une couche de bois par-dessus la précédente. Et cette couche de bois va venir commencer par refaire du bois par-dessus le sarment que j'aurai enlevé à sa couronne, faire du recouvrement sur l'intégralité du pied, donc du recouvrement sur le chicot ici et du recouvrement là. Le fait d'avoir sélectionné qu'un sarment au printemps, donc un bourgeon, et d'en avoir qu'un à couper maintenant l'hiver, ça m'assure de ne pas avoir de pampres trop importants au niveau du pied ici. Vous pensez bien que si j'avais gardé tous les bourgeons qui poussent en même temps et qu'aujourd'hui je me retrouvais avec 3 sarments, il aurait fallu que je coupe et que je sélectionne le plus beau, le plus droit, le plus haut, et que j'enlève les autres sarments à sa couronne, et j'aurais créé des nouvelles couronnes, et en fait j'aurais créé une plante qui serait propice à pamprer, donc une usine à pampre au printemps. Donc ici c'est pas le cas, j'en ai gardé qu'un, je n'ai pas de couronne en bas, et je peux repartir avec celle qui est le plus haut sur le système. Donc vous voyez qu'en laissant un, on nécrose pas la plante, et on repart tout de suite avec notre rameau situé au plus haut du système qui va nourrir en descendant via la photosynthèse le cambium, qui va refaire une couche de bois par-dessus la précédente. Là nous sommes sur le pied d'après, je ne vous ai pas dit mais il s'agit d'un pinot noir. Donc ici je viens couper le courson de l'année dernière, j'enlève le chicot du pépiniériste, donc c'est le premier au moment du greffage. Et ici, je sélectionne mes bourgeons pour la continuité.
Là je suis droit, je veux qu'au-dessus repartir dans ce sens-là pour garder l'axe de mon pied. Je viens couper au diaphragme du troisième. Et j'ai bien mon bourgeon de continuité qui est du côté que j'ai choisi. Donc soit les bourgeonnages je viens et j'enlève ce que je veux pas et je garde celui-là, soit à la taille donc je peux en garder deux et qui s'expriment et venir sélectionner au moment de la taille et faire une couronne ici et garder celui du plus haut sur le système car c'est celui qui va me permettre de faire du recouvrement via la photosynthèse, exciter le cambium et refaire une couche de bois par-dessus et commencer à faire du recouvrement sur la plaie de taille que j'ai fait en bas et refaire une couche de bois sur toute l'intégralité du pied jusqu'au bout des racines. Voilà, le domaine est désormais taillé, nous avons fait ça sur 2 jours et là nous reviendrons fin avril gérer les bourgeons que nous ne voulons pas et garder le plus haut sur le système pour garder la continuité et pouvoir recouvrir avec des nouvelles couches de bois pour recouvrir les plaies qui se trouvent en bas. Et bien merci à tous.